Dans un contexte de boulangerie, on connaît depuis plusieurs années le problème des rhinites et de l'asthme, qu'on a appelé depuis plusieurs années l'asthme du boulanger. On sait aussi également, la littérature nous rapporte qu'il y a un risque accru de sensibilisation pour une concentration plus grande que 2 mg par mètre cube. Souvent, ce 2 mg par mètre cube-là va être exprimé en fraction inhalable. Donc, ce n'est pas tout à fait comme la référence que nous avons au Québec, qui est faite par référence à une poussière dite totale. On a répertorié dans les bases de données de la CSST une trentaine de cas qui ont été indemnisés dans les secteurs qui touchent les boulangeries et les boulangeries artisanales comme telles. Quand on épluche la littérature, on a des concentrations qui varient de 1,8 à 11 mg par mètre cube et elles ont quand même une étendue de 0,3 à 37 mg par mètre cube. Le contexte dans le secteur de l'industrie des assaisonnements, je dis bien assaisonnement ici parce qu'un assaisonnement, ce n'est pas une épice pure, ce n'est pas une herbe pure, c'est un mélange qui est fait. Toutes les herbes ou les épices contiennent une substance qui peut irriter et qui peut causer des allergies au niveau du système respiratoire ou de la peau. Au Québec, en 1995 et 2007, encore là, dans le côté des statistiques de la CSST, on a répertorié dans le secteur où se trouvent les assaisonnements, 9 cas à indemniser de façon spécifique par rapport à des problèmes respiratoires. Encore là, comme tout à l'heure, on fait face à la notion de PNCA, de poussière non classifiée autrement, qui est de 10 mg par mètre cube. La littérature scientifique également, dans ce cas-ci, va rapporter des concentrations assez étendues. Ici, on a répertorié un certain nombre de valeurs pour les PNCA, vu qu'on touche, nous, les assaisonnements alimentaires, mais également, on peut constater que quelques pays, quelques organismes ont une valeur spécifique à la farine et qui est souvent représentée justement par la fraction inhalable. On voulait caractériser les poussières au poste de travail en évaluant la poussière totale, puisque c'est notre référence ici au Québec, la fraction inhalable, la fraction respirable et également, on recherchait la granulométrie. La méthodologie que nous avons utilisée, on faisait des mesures environnementales, donc des mesures de poussière totale, de fraction inhalable et de fraction respirable en duplicata. Le poste d'échantillonnage était positionné environ à la hauteur d'une voie respiratoire d'un individu, d'un travailleur, mais on ne faisait pas de personnel. On faisait vraiment de l'air ambiant. On faisait également l'étude de la granulométrie avec un impacteur. Et dans un des postes, on avait un appareil à lecture directe qui nous permettait de voir les fluctuations dans le temps en fonction des tâches ou des quantités ou un déterminant quelconque de l'exposition des travailleurs. Au niveau de la boulangerie artisanale, on avait 2 postes de travail de façon spécifique. Le pétrin, là où on mélange la farine et l'eau, et la table, c'est-à-dire à l'endroit où le boulanger va fleurer la farine pour pouvoir y travailler dessus avec la pâte pour pas que ça colle. Dans l'industrie de l'assaisonnement, on a répertorié trois postes de travail. L'emballage, qui peut être manuel ou automatisé. On avait également le mélange. Dans le mélange, on avait la partie qui était la partie de charge du mélangeur et la partie de décharge du mélangeur. Donc, à la décharge, on retrouve un système d'emballage et on avait également le broyage. Le broyage, à ce moment-là, ce qui était fait, c'est que le produit de départ était broyé à quelques reprises et remis dans le broyeur pour avoir une certaine grosseur de façon spécifique. Le procédé comme tel au niveau de la boulangerie, on voit donc qu'au point de départ, on va avoir la pesée des ingrédients. Le phrasage, qui est comme un premier mélangeage du mélange d'ingrédients, et le pétrissage comme tel qui va venir par faire véritablement la pâte. Plus ta pâte est brassée, plus à ce moment-là, tes alvéoles vont être petites et plus elle va être souple. La fermentation, qui est tout simplement une période de repos. Le découpage de la pâte, ça peut être fait manuellement ou mécaniquement. Et le façonnage des pâtons. Et ça va être à nouveau reposé. Puis après, il va y avoir finalement le façonnage qui va se faire de façon concrète pour donner la forme du pain qu'on veut. Ça aussi, ça peut être fait à ce moment-là manuellement ou mécaniquement. Certaines boulangeries artisanales, c'est fait tout à fait manuellement. C'est le boulanger qui le fait de A à Z. Le grignage, qui est tout simplement, quand on voit sur nos pains la petite fente, c'est une petite fissure qui est faite par le boulanger avant la cuisson pour permettre pour finir le dégagement du CO2 qui se fait suite à la fermentation. Du côté de l'assaisonnement, comme je vous disais tout à l'heure, on a le mélange broyeur qu'on a réuni un peu ensemble parce qu'ils ont le procédé à peu près équivalent. C'est-à-dire qu'on a un système de charge, de mélange,
et un système de décharge. Et vous voyez aussi les zones où on voit vraiment plus l'empoussièrement. L'emballage, contrôle de qualité et les autres de façon spécifique. On va commencer tout simplement à présenter les résultats, les statistiques là, de base qu'on a recueillis. Après ça, on va aller plus dans le détail. Donc, tout de suite en partant, on présente les résultats en poussière totale et en fraction inhalable. On peut voir tout de suite les concentrations qu'on a relevées au poste pétrin comparées à celles au poste table. Au pétrin, les concentrations étaient toujours plus élevées. Et évidemment, comme on s'y attendait, les fractions inhalables étaient toujours plus élevées que les résultats là, obtenus avec la cassette fermée, c'est-à-dire les poussières totales. On remarque ici aussi les étendues qu'on avait tout de même très larges, jusqu'à presque 20 mg par mètre cube pour le poste pétrin. On a confirmé statistiquement les tendances là, à l'effet qu'au poste pétrin, les concentrations étaient toujours plus élevées, ainsi que la fraction inhalable qui était toujours plus élevée, là, comme on s'y attendait, que les poussières totales. C'était confirmé avec des tests de T appareillés avec un alpha à 0,05. Donc ici, pour la même fraction, on comparait le pétrin et la table, et ainsi de suite. Et pour un même poste, maintenant, on comparait vraiment les deux fractions là, différentes. Ce qui nous amène à comparer directement mathématiquement là, la fraction inhalable sur la poussière totale. Donc la moyenne, en fait la médiane ici des ratios obtenus, c'est 1,6 avec un écart type à 0,3, ce qui est quand même relativement restreint là, compte tenu là, de la variabilité de l'environnement pour 11 paires ici. Comparer les ratios qu'on a obtenus lors de notre étude à ceux qui sont disponibles dans la littérature. On a une étude qui avait été faite ici à l'IRSST par Perrault et collaborateurs. Il est arrivé à un ratio, toujours cassette IOM sur poussière totale à 2,35. Karpinski aussi dans les meuneries à 2,64. Comment on explique cette différence de ratio-là? Tout de suite, on peut surtout dire que c'est probablement la granulométrie qui était différente. Plus les particules vont être grosses, plus le ratio va être important. Comment on expliquait les concentrations plus élevées au pétrin? C'était par rapport aux pratiques de travail. Premièrement, est-ce qu'il y avait un couvercle sur le pétrin? On en voit un immense pétrin ici qui était utilisé dans une des boulangeries. Bon, est-ce que le couvercle était un vrai couvercle ou simplement un genre de grillage pour éviter que les gens se mettent la main dans le pétrin? Est-ce qu'on mettait la farine dans l'eau ou mettre l'eau dans la farine une fois qu'on avait plusieurs dizaines de kilos de farine dans le pétrin? Ça faisait une différence au niveau de l'empoussièrement parce que ça fait bouger la farine très rapidement. Donc, ça crée vraiment des nuages très importants de farine dans le milieu de travail. Même chose lorsqu'on démarre le pétrin. Est-ce qu'on le démarre très rapidement ou à basse vitesse? Au niveau de la table, c'est très, très personnel au boulanger. En fait, sa façon de travailler, la manière qu'il a appris à travailler aussi, comment ça lui a été enseigné. Souvent, les gens utilisaient un balai pour nettoyer directement sur la table ou sur le plancher, ce qui contribuait beaucoup à l'empoussièrement. On a utilisé l'instrument lecture directe, surtout pour avoir des mesures de concentration totale et non pas pour regarder, examiner vraiment la granulométrie des poussières. Donc, juste vous montrer qu'au niveau du démarrage du pétrin, chaque flèche indique le pétrin qui démarre et qui va fonctionner pendant quelques dizaines, 15, 20 minutes maximum. Donc, on voit vraiment les pics de concentration que ça produit. Et on a réussi aussi à déterminer que la hauteur du pic était souvent, ou la plupart du temps, reliée à la quantité de farine qu'il y avait dans le pétrin en tant que tel. Puis aussi, évidemment, on voyait des différences, à savoir est-ce qu'il y avait ou non un couvercle sur le pétrin. Au niveau de la granulométrie, avec nos impacteurs Sierra, on a déterminé que nos MMAD, en fait, le diamètre aérodynamique de la masse médiane, était autour de 20 micromètres, qui nous ont permis de conclure qu'on a affaire à des particules assez grosses. Donc, la granulométrie est influencée par le type de farine qui était utilisée. Dans certains milieux de travail, la farine utilisée pour le fleurage était la farine beaucoup plus raffinée. Donc, on avait été capable de voir que cette farine-là, effectivement, avait une granulométrie plus petite. Si je passe maintenant au secteur assaisonnement alimentaire, encore ici, j'attire votre attention sur les résultats de fraction respirable, FR. Les trois ici, c'est vraiment des basses concentrations.
Et ces résultats-là sont un peu moins excitants à présenter parce que on n'avait pas beaucoup d'échantillons et d'un milieu de travail à l'autre, c'était pas les mêmes épices, c'est pas les mêmes assaisonnements qui étaient utilisés. Donc, ça fait des étendues de concentration très, très élevées, là. Et on voit ici en fraction inhalable comment le nuage de poussière là, pouvait être assez intense. On allait même jusqu'à 150 mg par mètre cube. Il y avait beaucoup de projections dans le procédé. Le contrôle aussi de l'exposition était différent d'un endroit à l'autre. La relation entre fraction inhalable et poussière totale, on arrivait à un ratio médian à 1,8. Cependant, on voit si on ventilait ça selon le poste, on voyait que vraiment ça variait vraiment beaucoup. Alors, comme je disais, c'était beaucoup moins constant et les raisons pour lesquelles ce ratio-là était moins constant, je les ai décrites il y a quelques instants. À l'opposé des boulangeries artisanales, ce qu'on avait toujours affaire à de la farine. Ce qui était bien intéressant, cependant, c'était l'utilisation de l'instrument lecture directe. Donc, ici, la ligne bleue ou grisâtre, c'est vraiment l'instrument lecture directe, la réponse de la concentration en milligrammes par mètre cube en fonction du temps, pour l'assaisonnement 1 et assaisonnement 2. La concentration moyenne pondérée obtenue ici, le pointillé qui est là, et celui-là ici aussi, qui était pour l'assaisonnement 1 à 45, l'assaisonnement 2 à 50. Donc, on voit à peu près entre 0 et 100 ici et ici. Ça, c'est la moyenne pondérée de toute la multitude de points là, qui occasionnent en fait la ligne bleue qui est là. Comparé aux mesures environnementales, parce qu'on se rappelle que notre instrument de lecture directe n'était pas calibré pour les poussières qu'on voulait mesurer, qui sont ici pour le PT et FI. Donc, on voit que pour l'assaisonnement 1, par exemple, c'est relativement semblable au niveau de la poussière totale, 45 versus 48, qui nous permettait finalement d'apprécier le pic qui dépassait le 800. Donc, c'est juste pour vraiment ça démontrer que les pics de concentration étaient vraiment très importants pendant un laps de temps assez court, mais c'est quand même là, impressionnant là, de voir un pic de concentration là, aussi élevé. La même chose pouvait s'apprécier aussi au niveau de l'assaisonnement 2, qui, on avait une moyenne pondérée mesurée avec l'instrument lecture directe à 50, un PT par exemple à 30 mg par mètre cube, et ça frisait le 500 mg par mètre cube là, pendant quelques secondes, quelques minutes. Là. Donc, la granulométrie pour les poussières d'assaisonnement, beaucoup moins d'échantillons évidemment, et des intervalles quand même qui se tiennent bien. Des particules là, assez grosses, là, encore ici, on partait de 25, 27 jusqu'à même 31, et au niveau du broyage, comme on pouvait s'y attendre, des particules un peu plus petites. Donc, en guise de conclusion, comme on s'y attendait, la fraction inhalable était plus élevée que les poussières totales. On avait affaire à des grosses particules, toujours autour de la vingtaine de micromètres de diamètre aérodynamique. L'importance des pratiques de travail a été démontrée. C'est sûr que lorsqu'on effectue un échantillonnage sur 2, 3, 4 ou jusqu'à 7 heures, les pics de concentration, on ne les voyait pas. On avait une moyenne pondérée sur ce temps-là. On vient de voir avec l'instrument lecture directe qu'on avait affaire à des pics vraiment très, très importants là, pendant quelques minutes. Et c'était directement en lien avec les pratiques de travail. Là, on parlait du couvercle de pétrin, entre autres, là, au niveau des boulangeries artisanales. Et évidemment, la variété d'ingrédients qui avait un peu moins d'importance au niveau des boulangeries artisanales, mais pour l'assaisonnement alimentaire, ça avait de l'importance. Au niveau des boulangeries, les quantités variables selon la journée. Je parle de la quantité de farine utilisée qui avait un lien direct avec les mesures d'air ambiant qui étaient effectuées. Et le poste pétrin qui était plus à risque que le poste à table. Autrement dit, que les concentrations étaient plus élevées. Au niveau de l'assaisonnement alimentaire, regroupement par procédé avec des horaires différentes, c'était difficile d'arriver à des tendances là, de par le nombre d'échantillons et les différents types là, de procédés utilisés. On considérait beaucoup cette partie d'étude-là comme étant vraiment des données, là, tout ce qu'il y avait de plus préliminaire là, pour ce type de milieu de travail-là, de par la faible quantité d'échantillons. Merci de votre attention.